sourire majestueux, charmetier. Écoute cette terre qui gronde, son espérance profonde. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Les sources de Nanga, les torrents de la Sanaga, l'une des ravines de Seigneurie par les flots du Vouri. Ces flots de réjouissance, c'est la nouvelle naissance. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Sur les Manengumba, sur les crêtes de Rebouba, Makosa qui nous caresse, Pikoussi dans les cresses. Ces armatans qui chantent, ces mots sont triomphantes. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Gloire à Mangabé, gloire à Rubé Kounyobe, Wanje Moumie Mouna Fonda, Afana Samba. Lumière de la nation, éclaire le cœur des lions. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. De Pousseri à Batouri, de Bakassi à Kiosi, lui par le précieux ruban des noces de Fumba. Les enfants tout amour, la nuit précède le jour, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères et sœurs ensemble, pays des indomptables, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères de sang ensemble, prenons le vivre ensemble, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Terre de mes ancêtres, que j'aime de tout mon être, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Afrique en miniature, pour ta progéniture, je m'engage sur les sillons de ta renaissance, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Bonsoir la famille, Boris Takam, bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui sont en backstage, qui ne se manifestent pas. Likez, partagez le live. Vous savez qu'on est en phase de mobilisation. Tout le monde doit être au même niveau d'information. Donc, vous qui êtes informés de la mobilisation, de l'arrivée du président ce 31 mai, partagez pour que ceux qui ne sont pas encore au courant le soient. Taguez, 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 taguez. Partagez, likez, partagez. Bonsoir, bonsoir la famille. Boris, oui, c'est la nouvelle naissance. Rocky, bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. Nous sommes pratiquement à la dernière ligne droite avant le 31 mai 2025, date à laquelle le président Kamto viendra célébrer avec nous la fête de l'unité, viendra communier avec nous sur la place de la République. Bonsoir Berline, bonsoir ma fille chérie, ça va? Platini, bonsoir. Likez, partagez la famille, taguez, partagez dans les groupes, partagez partout, partout, partout. Parce qu'il faut qu'on ait l'info, il faut que les gens soient mobilisés, il faut qu'on soit nombreux. L'objectif, c'est de faire le lock-mop. Douguéré, Seigneur, bonsoir mon papa, bonsoir Melan. Tout le monde doit être au courant que le 31 mai, le président Kamto est sur la place parisienne. Ce n'est pas une information que chacun devrait garder pour lui. Parce que quand le président Kamto arrive, nous préparons le terrain. Hein, William, bonsoir William. Nous préparons le terrain de la mobilisation. Nous sommes venus sur la place parisienne également pour préparer effectivement ça avec votre soutien bien sûr, avec vos partages, avec vos likes. Hugues, bonsoir. Orchidée, bonsoir. Partagez le live la famille. Partagez, partagez, partagez. Partagez, l'heure est grave. Nous avons vécu une journée avec des émotions partagées hier, le 20 mai 2025, qui est une fête de l'unité où tous les Camerounais sont censés célébrer cette unité-là sous toutes les formes.
Mais nous avons eu une célébration d'exclusion où nous avons vu des Camerounais blessés. Je vais par ici faire un clin d'œil aux militants du SDF qui ont été blessés, qui ont été brutalisés à la place de la BSEC à Douala. Au point où un militant, un gendarme, un homme en tenue, a tiré et ça a blessé un militant. Je ne sais pas si c'est la balle qui a blessé ou si c'est les coups parce qu'ils ont été brutalisés. Il paraît que le nombre de carrés était bien défini, c'est-à-dire 2 carrés par commune. Et ben, ils ont vu que le SDF semblait avoir plus de militants qu'il n'en fallait. Et puis ils ont bloqué dans le reste des carrés. Et ça a créé une altercation entre certains militants et les forces de sécurité. Donc nous déplorons effectivement cette violence lors d'un jour de célébration comme celui-là. Et ce n'était pas la seule violence que nous avons constatée. Il y a également eu la réaction des forces de sécurité pendant le défilé des militants du MRC au niveau de Baganté qui se sont interceptés parce que les carrés, le rang ne s'arrêtait pas et ce n'était pas l'image qu'ils souhaitaient voir. Donc ils se sont mis devant pour empêcher les militants du MRC de vraiment se mouvoir. Mais aujourd'hui, les Camerounais commencent déjà à surpasser leur peur et nous avons vu un très très beau défilé du côté de Baganté et nous faisons un coucou comme ça à la départementale d'Undé, Rosange Njimeli. Ce n'est que ce matin que j'ai vu le beau travail qu'elle a effectué de ce côté-là. Je félicite Rosange Njimeli comme je félicite aussi tous ceux qui ont mobilisé, tous les départementaux qui ont fait le travail dans l'arrière-pays. Benjo, bonsoir. On a vu effectivement qu'à Tchang, c'était waouh. Jean Bonheur Choufo, avec le départemental Barési, Tessa de la Ménois, ont fait un travail formidable. À Baham, je ne connais pas le nom du départemental, mais il a fait un travail formidable. À Bayangam, à Banjul, dans l'extrême nord. Tout à l'heure, on a vu à Dougala, un départemental du Djamaré dans l'extrême nord. Le MRC était présent pour la première fois à la place du défilé pour vous montrer effectivement que le MRC s'implante un peu partout. Nous avons vu le défilé du côté de Woum central, où le président adjoint des jeunes, M. Raoul Mba, fait un travail également formidable. Voilà, on n'a pas encore les images de partout, mais il y a eu interdiction du MRC dans le sud, comme vous savez, puisqu'ils prétendent que c'est le cercle granitique. Donc, ils ne veulent pas, parce qu'ils ont peur que dans l'idée, dans le message passé, que c'est leur cercle granitique, que le MRC puisse dépasser les carrés du RDPC. Parce que nous voyons que l'histoire de cercle granitique, là, ce n'était que de la poudre de pérépempem. Le français sur moi. Oh, oh. Donc voilà, le MRC n'a pas pu défiler dans la région du Sud, n'a pas pu défiler dans les grandes villes. Bonsoir Abel. N'a pas pu défiler à Yaoundé et Douala parce que, excusez-moi, parce qu'en fait, Je cherche. oh zut alors, parce qu'en fait, dans les grandes villes, ils savent le condensé de population et la popularité du MRC. En fait, c'est ce qu'ils avaient dans leur tête. Ils se disaient qu'en bloquant dans les grandes villes, ça aurait eu des répercussions dans l'arrière-pays. Mais au contraire, je pense qu'ils ont éteint la lumière des grandes villes, mais cela a permis aux Camerounais de comprendre parce qu'il y avait cette peur de certains qui disaient oui, je fais le parallèle, quand nous battions les campagnes d'inscription sur le terrain, il y avait beaucoup de Camerounais qui disaient que mais pourquoi vous faites seulement les campagnes dans les grandes villes? Il faut aussi faire dans l'arrière-pays. Pourquoi vous ne parlez que des inscriptions dans les grandes villes? Ben, je leur faisais comprendre que nous sommes dans les grandes villes, nous avons un certain nombre de followers. C'est pour ça que vous avez l'impression que ça ne se passe que dans les grandes villes. Il y a des gens qui travaillent dans l'arrière-pays en anonymat. Et puis vous avez vu, avec les élections, avec le défilé, comment les Camerounais se sont déployés partout. Je parle de Dougala, Dagala, dans l'extrême nord. J'avais jamais entendu ce nom. Il y a Doukourou, qui a été aussi
un lieu où le MRC a défilé. Je ne vous parle pas des autres grandes villes. Donc, pour vous dire que le MRC est représenté partout. Partout dans les 10 régions, le MRC est bien implanté. Tous les jours, les Camerounais nous écrivent pour demander comment adhérer au MRC. Et vraiment, c'est une joie de voir que ce projet qui a commencé en 2012, embryonnaire, on n'aurait pas pu imaginer vraiment qu'aujourd'hui, le MRC est devenu le premier parti politique au Cameroun. Contrairement aux autres partis ou au parti État, RDPC, qui à chaque fois qu'il fait une sortie, il faut donner 2000 francs, pain, sardine, une bouteille de jus à chaque participant, ce qui démontre effectivement que l'histoire de 4 millions, ils avaient dit en 2018 qu'ils avaient 3 millions de militants, voyant donc le nombre d'inscrits s'accroître, ils ont encore changé parce qu'ils sont toujours dans la manipulation. Ils ont changé en disant qu'ils ont 4 millions d'inscrits, mais dans les 4 millions d'inscrits, nous découvrons qu'il n'y a pas de vrais inscrits, il n'y a pas de vrais militants. Contrairement au RDPC, au MRC, c'est chacun qui s'achète son t-shirt, c'est chacun, bonsoir chancelier, qui paye sa carte d'adhésion, c'est chacun qui paye son transport pour chaque événement du parti, c'est chacun qui prépare son casse-croûte. Au MRC, il n'y a pas de pain sardine, c'est vraiment l'engagement véritable. À chaque fois qu'il y a une sortie de l'autre côté du parti État, ils vendent le mensonge comme de la manipulation comme à l'accoutumée. Voilà, on a des militants, mais à chaque fois, les gars se plaignent que oh, on a donné l'argent, je suis sorti. Vous avez vu le militant de Djebale qui pleure pratiquement dans sa vidéo en disant que ouais, ils se sont déplacés pour aller défiler, on leur a rien donné, on n'a pas payé leur transport. Ça nous pose un problème d'engagement, où on y va parce qu'on a des convictions, où on y va parce qu'on a faim. Mais comme pendant 43 ans, on a passé le temps à appauvrir les Camerounais, à affamer les Camerounais, au point où ils sont prêts à vendre leur âme pour 1000 francs, pour 2000, pour un bout de pain, pour un morceau de sardine. Voilà à quoi les Camerounais sont réduits et ça ne fait pas joli, ça ne fait pas bonne presse pour l'image du Cameroun. Donc voilà, je faisais comme ça une entrée pour vous permettre de partager la famille. Chancelin, partagez le live, partagez dans tous les groupes. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous ceux qui viennent d'entrer dans le live. Vous savez ce qu'il y a lieu de faire. Dès qu'on entre dans le live, on like, on partage. Nous sommes en phase de mobilisation. Vraiment, on va parler parce qu'il y a l'actualité et tout ça. Mais voilà, l'objectif premier, c'est la mobilisation pour le 31 mai 2025 sur la place parisienne. Peu importe le programme que vous avez, peu importe ce que vous avez planifié. Carole, bonsoir. Peu importe ce que vous avez planifié pour le 31 mai, changez votre programme. Prenez votre billet, peu importe de quel côté d'Europe ou de la diaspora vous vous trouvez. On converge tous sur la place parisienne parce que quand le président Kamto se déplace, ce n'est pas pour marcher seul. Un boss, un leader, un vrai leader, un leader plébiscité ne marche pas seul. Donc nous avons l'obligation de faire une démonstration de force ce 31. Rocky, bonsoir. On a une obligation de faire une démonstration de force. Le 31, tous à Paris, sans exception. Je dis bien tous à Paris. Tous à Paris. Le président Kamdi reste combien de jours? 9 jours. Dekeng, bonsoir, 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 bonsoir depuis Bafoussam comme ça. Respect. Merci Chancelin. Partagez le live, partagez, taguez, partagez le live, la famille. Partagez le live. Donc, le temps que vous partagez, je ne vous mets pas comme tout. Le temps que vous partagez, parce que vous ne partagez pas bien. Vous êtes un peu lent au partage ce soir. Mais la qualité, vous faites là, vous ne m'encouragez pas à venir tous les soirs, la famille. C'est pas sérieux. Partagez le live, la famille. Le temps que vous partagez, je vous mets un peu de pas comme tout pour vous encourager à partager. Je vais boire un verre d'eau. Le temps que vous allez. Partagez le live, la famille. Partagez le live. On est fatigué.
J'adore les combattants de la diaspora, et c'est du bois, Ils sont forts, 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 ils sont forts. Ce sont les patriotes, 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 patriotes. La patrie ou la mort, la patrie ou la mort, 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 ou la mort. Maurice Kanto, Bakanto, 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 sauve-nous, 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 sauve-nous. Maurice Kanto, Bakanto, 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 sauve-nous, 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 sauve-nous. On veut le changement, 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 changement. Vous êtes vous, 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 vous êtes vous. Ouais, la chanson a fini vite comme ça, mais j'avais apprêté un bal à terre. J'avais déjà apprêté un bal à terre, un genre. Bakanto, Bakanto, sauve-nous. Oui, c'est bon. Michael, bonsoir. Tata So, bonsoir. Olivier, bonsoir. Pascal. Thierry, bonsoir. Vos études en Belgique, bonsoir. Likez, vous partagez la famille. Coucou. Merci beaucoup, chérie. On est décidé pour octobre et faire partie ces gens qu'on a mis, qui ont mis le pays en lambeaux. Nous n'allons jamais décevoir le MRC et son leader. Notre seule et unique chance pour octobre. Merci encore pour ce live. Merci, merci Pascal. Tata Yvette, bonsoir ma grande sœur. Donc voilà. La famille 2025, c'est bientôt. Et en prélude des élections de 2025, la diaspora a l'occasion de voir, d'encourager, de soutenir le président Kamto qui sera sur la place parisienne le 31 mai dès 13 h à la place de la République. Merci. Merci Abel. Merci pour les encouragements. Nous avons découvert sur la toile il y a quelques jours du nouvel emprunt de l'État camerounais de 200 milliards qui s'ajoute déjà à la dette existante de 14 000 milliards, 14 410 milliards. Donc, si cet emprunt est autorisé, nous serons à 16 610 000. Qu'est-ce que je dis? Nous serons à 14 610 milliards d'emprunts. Bonsoir Stevie. Steve, bonsoir. Donc, cet emprunt-là, nous nous retrouvons, si on divise la dette, ça fera 480 millions de francs CFA que chaque Camerounais devrait, 480 000 francs, pardon, de francs CFA que chaque Camerounais devrait rembourser. Nous devons rembourser comment? Est-ce que l'argent là, nous on a profité? Nous sommes dans un pays où on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité, on n'a pas de route, on n'a pas de couverture sociale, on n'a pas de couverture juridique, on n'a pas de couverture sécuritaire. Comment on se retrouve donc dans une posture où on va rembourser un argent que les gens empruntent pour leur vie précière? Ces personnes ou ce gouvernement qui s'entête à prendre les dettes à tout va, à aller les enterrer, comme j'ai lu
sur la page d'un influenceur ce matin, aux Émirats Arabes Unis. Pendant que nous croupissons sous la misère, sous les dettes, sous les maladies, nous croupissons de tout, nous mourrons de tout. Hein? Samuel Ekanga, bonsoir. Anissé, bonsoir. Nelly, bonsoir. Nous croupissons sur toutes les misères indescriptibles. Les gars sont en train de vivre leur best life avec le prêt qu'ils soumettent au niveau du FMI. Il n'y a pas que ça. Aux dernières nouvelles, la signature qui s'est passée entre Elecam et l'ONU, c'est pour récupérer un financement de 6 milliards qui permettra de faire les élections pour 2025. Hein? $1. Donc tout ça, bonsoir Célestin. Maston, bonsoir. Doria, bonsoir. Mais ça fait longtemps, toi. Likez, vous partagez le live, la famille. Donc, les gars prennent autant d'argent et nous n'avons pas d'impact dans nos vies. Nous savons, comme ce n'est pas leur personne qui est engagée, c'est l'État du Cameroun qui est engagé. Et l'État du Cameroun, c'est avec tous ses habitants. Nous partons donc sur la base de 32 millions, chacun a 480 000 de dettes, alors que nous ne bénéficions de rien. Je crois que cette dette-là doit interpeller chaque Camerounais qu'il est temps de prendre ses responsabilités. On ne va pas continuer comme ça encore 7 ans. 43 ans, ça suffit. 43 ans, c'est bon. On a assez supporté, mais on ne peut pas supporter éternellement. Il est l'heure de défendre ce pays. Arrêtons la saignée. Disons en octobre que c'est bon. Disons en octobre que vous avez assez pris. Partez. On part sur la base de zéro. On part sur la base de rien. On reconstruit ce pays. Le président Amadou Ahidjo, quand il a pris la main après les colons, il a fait quelque chose de superbe. Même le peu qu'on leur demandait juste d'entretenir, à défaut d'avoir la compétence pour créer d'autres choses, juste entretenir ce que le président Ahidjo a laissé, ils ont été incapables. Merci Doria. Ils ont été incapables. Donc même celui qui est aveugle voit leur incompétence sur tous les plans. Des personnes qui n'ont pas de vision, des personnes qui n'ont pas d'amour, parce qu'on ne peut pas s'engager en politique si on n'aime pas les gens. Ils sont venus se servir, ils ne sont pas venus servir l'État, ils ne sont pas venus servir les Camerounais, oubliant que c'est nous leurs employeurs. Donc comme c'est nous leurs employeurs, on est libre de les licencier. Et octobre est l'occasion de les licencier parce que ça sera la fin de contrat. Leur contrat s'arrête en octobre. Et au vu des rumeurs de gauche à droite, et de ci et là, il paraît que, je ne suis pas certaine, je dis bien rumeur, il paraît qu'ils ont annoncé que le corps électoral sera convoqué dans 2 semaines. Les retardataires, allez vous inscrire. Diego, bonsoir. Alain, bonsoir. Allez vous inscrire. Ce n'est que par les urnes qu'on peut leur demander de partir. Nous n'avons pas leurs armes. Bonsoir Norbert. Notre seule arme, c'est la carte d'électeur. Allons massivement nous inscrire. Votons, surveillons, défendons notre vote. Le président Kamto fait sa part. Les gens qui sont dans le doute là, arrêtez de douter. Arrêtez de douter. Arrêtez de douter. Le président Kamto est sûr de sa méthode. Mais dans ce contrat entre le président Kamto et nous, il fait sa part, nous faisons le nôtre. Chacal, bonsoir. Martin, bonsoir. Il fait le sien, nous faisons le nôtre. Le nôtre, c'est la mobilisation. C'est d'aider ceux qui sont dans le doute de continuer à s'inscrire. Franklin, bonsoir. C'est de dire à ces gens-là, 2025 ne sera pas 2018. Ce gouvernement est affaibli. Qu'on le veuille ou pas, c'est la réalité.
Ce n'est plus Monsieur Biya qui gère ce pays. Vous avez vu les images du palais de l'unité. Le père est là comme ça, il regarde devant lui, il ne se rend même pas compte qu'il est au milieu des gens. Il marche tout droit, focus comme ça là. Il n'entend pas les gens qui crient. Il faut que sa femme le tapote pour qu'il s'arrête. Elle lui demande de saluer pour qu'il salue. Mais non. Mais non. Ces images nous montrent qu'il est déjà incapable de diriger le pays. Hein? Il est déjà incapable de diriger le pays. Reconnaissons-le. On ne va pas continuer à se fermer les yeux. Oh, d'aucuns souhaitent sa mort. Vous souhaitez sa mort, pourquoi? Il ne faut pas qu'il meure. Il meurt pourquoi? C'est nous qui l'avons recruté. C'est nous qui avons décidé, entre guillemets, qu'il soit notre président. Maintenant qu'il n'a plus la capacité, demandons, mettons-le à la porte. Allons nous inscrire, votons. Hein? C'est pour ça que les élections sont faites, pour que nous soyons dans la possibilité de renouveler nos dirigeants. Et 2025, là, c'est là. On a crié 2025 en 2018, on ne savait pas que ça allait arriver. Voilà ça qui est là. Les élections sont dans quelques mois. Octobre n'est plus loin. Donc, continuons la mobilisation. André, bonsoir. Likez, partagez. Njia, Robert, likez, partagez. Partagez. Ce n'est pas le moment de se fatiguer. Ce n'est plus le moment de se fatiguer. Il y a eu un temps où chacun a eu le temps d'aller faire autre chose. Revenez avec l'énergie. Renouvelez vos énergies pour qu'on puisse pousser cette dictature hors du Cameroun. Nous sommes devenus la risée de l'Afrique, la risée du monde. Ce n'est pas possible qu'on continue à accepter ça sous le prétexte qu'on a peur. Bonsoir Faras. Oh, sous le prétexte qu'on a peur. Est-ce que ceux qui ont toujours eu peur ne sont pas morts entre-temps? Ceux qui disent qu'ils ont peur, ils sont morts sur les routes. Ils sont morts de famine. Ils sont morts à l'hôpital. Parce que dans nos hôpitaux, on sait que ce sont des mouroirs. On vient debout, on ressort les pieds devant. Ils sont morts pour X ou Y raison alors qu'ils avaient peur. Pourtant, s'ils avaient défendu ce pays et morts en héros, ils marqueront l'histoire. N'ayons pas la mort gratuite, chers Camerounais. Prenons nos responsabilités. Ces gens ne nous aiment pas. Ils ne font que préserver leur place. Et ceux qui continuent à maintenir M. Biya en place savent que ce n'est pas pour lui qu'ils sont en train de se battre. Ils se battent pour eux, pour maintenir leurs privilèges. Puisqu'ils savent que le peuple les a vomis, ils ne peuvent pas assumer leur personne en tant que candidat. Parmi tous ceux-là qui gravitent autour de M. Biya, qui peut aujourd'hui se positionner comme dauphin? Ils ne peuvent pas. C'est pour ça qu'ils sont obligés d'utiliser M. Biya comme un épouvantail pour pouvoir continuer à profiter de l'argent du contribuable. Allons-nous accepter ça éternellement? Non. Non. Colonel Yann, bonsoir. Bertie, bonsoir. On ne peut pas continuer à accepter ça. On ne peut pas continuer à accepter ça. Voilà qu'ils partent encore prendre 200 milliards de prêts. Rajouter aux 14 410 milliards de prêts existants. On va rembourser ça pendant combien de générations? Combien de générations vont rembourser cette dette-là? Est-ce qu'on y pense? Est-ce qu'on y songe? Réveillons-nous. Il faut quand même qu'il y ait ce sursaut d'orgueil-là. On ne va pas subir éternellement. Ces gens doivent partir en octobre. Coûte que vaille, ils doivent partir. Bonsoir Alain. Ils doivent partir. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas. Nous avons la chance que nous avons la compétence des compétences à la personne du président Maurice Kamto. On a cette chance-là. Pourquoi on ne lui donne pas l'occasion de faire ses preuves? Toutes les rumeurs de manipulation, de dénigrement que les cabinets noirs ont mis en place pour que les Camerounais ne soient pas derrière lui. Mais malgré ça, les gens croient en lui. Il est notre dernier espoir. Il est notre solution. Donnons-lui la chance en l'accompagnant. Donnons-lui la chance de faire ses preuves.
S'il ne fait pas ses preuves, nous avons l'occasion aux prochaines élections de le sanctionner. Apprenons à sanctionner quand les gens ont mal fait. Apprenons à dire non. Le non a été dit pour être utilisé. Arrêtons d'être hypocrites. Arrêtons de nous cacher derrière nos petits doigts, pensant que les autres vont faire le travail à notre place. Il y a parfois certaines personnes avec qui vous discutez, vous dites, oh là, bonsoir Père Conchou. Et alors, on attend quand vous allez finir le travail que le président Kamto va prendre le pouvoir, nous on va rentrer au Cameroun. Le pouvoir, c'est notre pays à nous seuls, c'est notre pays à nous tous. Donc on ne va pas seulement travailler pendant que d'autres sont assis dans leur coin en espérant, sans faire d'effort. Fournissons tous la dernière énergie pour que 2025 soit notre année. Arrêtons de nous cacher. Arrêtons d'espérer, de rêver et attendre que les autres le réalisent. 2025, c'est notre année. C'est le choix du peuple. 2025, c'est le choix du peuple. C'est le peuple qui a le pouvoir. Il faut que chacun reconnaisse le pouvoir qu'il a. Son vote est une âme incomparable. Allons nous inscrire. Votons. Défendons notre vote. Surveillons d'abord. Et pour surveiller le vote, ça veut dire que le jour des élections, chacun sort chez lui muni de son casse-croûte. Hein. Chacun sort avec sa boîte, sa gamelle, je ne sais pas, beignets haricots, pain chargé, bref, tout ce qu'il aura dans sa gamelle. Il met dans son sac à dos sa bouteille d'eau, hein, sa lampe torche bien chargée là. On passe la journée là-bas. Ils ne vont pas nous flouer cette année. Ils ne doivent pas nous flouer cette année. Bonsoir Serge. Ils ne vont pas nous flouer cette année. Il faut déjà y croire. Parce que pour réaliser, il faut rêver, il faut matérialiser d'abord ça dans son esprit. Si vous êtes déjà dans le doute, oh, est-ce que le président Kamto sera candidat? Vous ne devez même pas penser comme ça. Il est candidat. Il sera bel et bien candidat. Arrêtez de douter. À un moment, il faut croire quoi. Si vous ne croyez pas, qui va croire à votre place? Ah non, on connaît ce système. Vraiment, vraiment, si. Il n'y a pas de si. Il n'y a pas de si qui tienne. Il n'y a pas de si qui tienne. Allons nous inscrire. Hein, Julien? Allons nous inscrire. Ce n'est que par le vote qu'on va les faire bouger. Ce n'est que par le vote. Les gars ont peur. Tout ce que vous voyez là, c'est la manifestation de la peur. Les gens ont peur. Le système en place, ils ont peur. Allez encore regarder les images du défilé. Une célébration comme celle-là, avec tout le budget qu'ils ont engrangé dans cet événement, avec tout ce qu'ils ont volé. Mais regardez les mines. On dirait qu'ils étaient à un enterrement. Les images nous montrent déjà là que ça, c'est les images de fin de règne. Les gars même sont assis là comme ça. Ils ne savent plus sur quel pied danser. Mais toi, tu regardes ça et tu es dans le doute. Comment? Comment tu peux être dans le doute? Croyons en nous. Croyons en notre leader. Parce que cette libération du Cameroun, c'est d'abord pour nous. Ce n'est pas pour le leader. Parce que le président Kamto, il est seulement notre passerelle pour la liberté. La liberté, c'est d'abord pour nous. Donc, mobilisons-nous. Tous ceux de la diaspora, mobilisons-nous tous sur la place de la République ce 31 mai. Il faut que les AVC, il faut qu'on livre les cordes en Sardinavie. Que les gars disent que Wombo, dont le père, là, il a réussi son pari. Mobilisons. Et dans cette mobilisation, vous vous souvenez qu'il y a eu un courrier où ils ont voulu montrer que les Ambazoniens et la base se sont mis en solidarité derrière le président Kamto. Donc chacun doit être surveillant, doit être gardien, doit être membre de la sécurité du président. Il faut que chacun se rassure que pendant la manifestation, il n'y ait pas un drapeau, un Jean-Jean, il n'y ait pas quelqu'un qui a un comportement, un Jean-Jean. Nous devons protéger notre leader. Nous devons le protéger. Tout ce qu'il raconte là, c'est des ramassis pour salir l'image du président Kamto. Et il y a eu plusieurs courriers là-dessus. Et chacun devrait respecter ça. Si nous sommes tous dehors aujourd'hui, c'est par rapport à ce leader-là. Donc il ne faut pas que des gens aillent à contre-courant pour leurs égos ou pour leur publicité personnelle. N'allons pas donner l'occasion aux gens du régime de donner, en fait,
Vous savez, quand le sorcier veut vous tuer, non? Il cherche toujours la petite bête. On dit quand on veut tuer le chien, son chien, on l'accuse de rage. Donc, soyons vraiment vigilants par rapport aux actes que nous posons. Soyons vigilants. Si nous voulons vraiment de ce changement-là, protégeons notre leader. Fobété, bonsoir. Oui, Tata Yvette, allons voter parce que nous le pouvons. Allons voter. Je dis, si nous sommes tous à la place de la République, chacun doit être regardant. Dès qu'il y aura une image qui ne tient pas là, on n'attend même pas, on n'appelle pas sécurité. C'est nous qui portons la personne pour lui dire, out, cet espace n'est pas fait pour toi. Rosalie, bonsoir. Cet espace n'est pas fait pour toi. On ne peut pas continuer à accepter ça. C'est inacceptable ce qui se passe dans notre pays. En 2025, l'ère du numérique, il suffit qu'on prenne une image, on traficote et puis bam, c'est parti et il n'y a plus moyen de rattraper. Donc soyons les gardiens ce jour-là. Que quand le président Kamto vienne, qu'il se sente en sécurité parce qu'il sait qu'il peut compter sur vous. S'il nous a dit qu'il ne nous trahira jamais, pourquoi nous on va accepter qu'on le trahisse? Protégeons-le. Donc tous à Paris ce 31 mai 2025, tous à Paris sans exception, tous ceux qui peuvent le faire, n'hésitez pas. Si vous ne pouvez pas, donnez le brassard ou payer le transport de certaines personnes pour venir vous remplacer. Venez en famille parce que vous savez qu'ici en Europe, en général, il y a la sécurité. Quand je parle de sécurité individuelle, c'est parce qu'on se connaît entre nous les Camers. On se connaît entre nous les Camers. Hein, Rosalie, on se connaît entre nous les Camers. Donc, si nous observons un truc qui est anormal, c'est à nous de sécuriser ça et d'éloigner même que devant on ne se rende même pas compte qu'il y a eu quelque chose. C'est à nous de le protéger. C'est notre dernier espoir. C'est notre solution. C'est le seul qui a même de relever notre pays. C'est le seul qui a même de nous sortir de la honte. Mobilisation la famille. Ne baissons pas les bras. On y est presque. On y est presque. 2025 là, c'est tout de suite, c'est demain. Et demain, comme le président Kamtola dit, se prépare aujourd'hui. Et cette préparation, comment dire, pas une préparation psychologique. C'est déjà psychologiquement, on n'est pas déjà préparé. On ne va pas, on va pas suivre le peloton. On va pas suivre le peloton. On se retrouve dans une posture que, est-ce que, non, peut-être, oui, non, 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 non. Non, soyons fermes dans nos positions. Soyons focus sur l'objectif. Soyons focus sur l'objectif. Depuis 7 ans, on est là, les gars nous donnent les coups, on en donne, on reçoit, on esquive, on est là. Mais on est debout. Plus ils nous bousculent, plus on les bouscule triplement. Et c'est un rapport de force normal. On ne peut pas être dans une position où les gars sont en train de manger la viande, tu viens arracher, ils te laissent partir avec. Non, c'est pas ça, pas de sens. Ils vont aussi bagarrer. Donc montrons que le nombre qu'on voit effectivement qui se dessine sur l'étendue du Cameroun, sur la carte du monde, parce que tous les jours on voit les installations des unités du MRC à travers le monde. Et ça, ce sont que des militants. Il y a plein de sympathisants qui ne se présentent pas, qui ne s'assument pas. Hein? Donc, on sait que le président Kamto avait gagné les élections en 2018. Nous devons juste confirmer cette victoire en 2025. Point. En 2018, il n'y avait même pas de doute. Pourquoi maintenant vous voulez douter? Pourquoi vous voulez douter? Parce que les gens mettent des débats inutiles sur la toile ou dans les médias pour nous embrouiller? Non. Hein, Joseph? Non, ce n'est pas le moment de faillir. Le président Kamto est la solution. Il nous a dit qu'il est certain. Et ce n'est pas d'aujourd'hui. Ils ont ramené le débat pour réduire sa popularité. Parce qu'ils voyaient effectivement que quand en 2024, on clôturait les inscriptions sur les listes électorales, les gens étaient très engagés. Chacun voulait sa carte. Et tous ceux qui allaient s'inscrire disaient qu'on en a marre, on veut le changement, on veut le changement, on veut le changement. Bonsoir mon fils Napoléon, comment tu vas mon fils? Tiens bon, la fin est proche mon petit, tiens bon. Depuis Kondengui, je sais que tu tiens bon, tiens bon. Et passe le bonjour à tous nos amis politiques incarcérés. Ce n'est pas possible qu'on continue à accepter ça. Ils nous manipulent, ils manipulent l'opinion, ils racontent tout et n'importe quoi.
Parce qu'ils ont vu l'engouement qu'il y a eu en 2024. Et en 2024, tout le monde criait déjà le changement. Il fallait qu'ils rentrent dans les cabinets noirs, qu'ils recrutent les experts en manipulation pour créer tout ce qu'on voit là. Oh, il ne sera pas candidat. Oh, pourquoi avant vous ne le disiez pas? Ce n'est qu'en janvier, parce que vous avez vu qu'en 2024, tout ce qui venait, c'était pour le voter. La preuve, les rangs du MS ne font que grossir tous les jours. Parce que les gens y croient. Les gens savent que c'est lui. Les gens savent que c'est lui. Mais il ne peut pas le faire tout seul si nous, on ne s'engage pas à l'accompagner. Allons nous inscrire. Coucou 6, Anne-Marie, bonsoir. Allons nous inscrire. Votons. Surveillons nos votes. Défendons nos votes. Mais avant d'aller s'inscrire, continuons la mobilisation. Bonsoir Gaëtan. Continuons la mobilisation. Parce qu'il y a plein de personnes encore dans nos rangs, dans nos familles, dans notre environnement proche, qui ne sont pas encore inscrites. La jeunesse, là, les 20 ans, les jeunes de 2024, là, hein, les enfants qui ont déjà 20 ans, là, il faut les encourager à aller s'inscrire. Parce que la jeunesse fait plus de 50% de la population camerounaise. Non, Farah, je souris toujours. Même quand je suis énervée, même quand je pleure, je souris toujours. Non, non, mon sourire ne souffre de rien. Hein. Vraiment, je n'ai pas passé un concours pour l'avoir. Les enfants nés en 2024, ils sont assez nombreux qu'ils aillent s'inscrire. Les parents, accompagnez vos enfants s'inscrire. Et l'ECAM est ouvert, parce que vous savez, suite à l'incident qu'il y a eu à Bonabéry le mois dernier, ou le mois de mars, fin mars, je ne sais plus la date exacte, ils ont profité de ça pour bloquer les descentes de proximité. Ils ont repris depuis quelques jours là, mais ce n'est plus les partis politiques qui récupèrent les kits. Ce sont eux qui décident des lieux de descente et nous devons seulement les accompagner sans nos signes distinctifs du parti. Pourtant, c'est justement, concernant le MRC, c'est justement ces signes-là qui permettaient de faire sortir les populations des maisons. Mais ils ne veulent plus. Qu'à cela ne tienne, quand on veut quelque chose, on se donne les moyens. Allez dans tous les bureaux de l'ECAM. C'est ouvert tous les jours de lundi à vendredi de 8h à 15h30. Allez vous inscrire. C'est le dernier virage. Je dis, il y a une rumeur en circulation que les inscriptions s'arrêteront dans 2 semaines parce que le corps électoral sera convoqué d'ici peu. Le corps électoral sera convoqué, d'après le calendrier, sera convoqué normalement entre le 8 juin et le 16 et le 18 juillet. Donc voilà, si on dit dans 2 semaines, je pense que ça sonne un peu vers le 8. Donc voilà, attendons-nous à une convocation à tout moment, sachant que la convocation est liée à la fin des inscriptions. Dès qu'on convoque le corps électoral, les inscriptions s'arrêtent direct ça s'arrête. Donc rassurons-nous autour de nous que toute la jeunesse de nos familles, des enfants de nos amis, des voisins ont leur carte d'électeur. Une voix n'est pas à négliger. 2025, si ça doit seulement passer. Ça doit passer. Tout ce qu'ils sont en train de tricoter là, ça ne nous concerne pas. Notre leader a dit, je serai candidat, même si les élections étaient convoquées tout de suite. Donc, mobilisons-nous à nous inscrire. D'accord? Et il n'y a pas que la mobilisation sur les inscriptions. Il y a également la mobilisation pour la tontine. Il faut tontiner. Il faut tontiner sur les comptes du parti pour permettre effectivement que la campagne soit belle, pour nous donner les moyens de faire une campagne exceptionnelle à l'américaine, comme vous connaissez, pour nous permettre effectivement je dis nous, vous avez compris, pour permettre au président Kamto de faire le tour du Cameroun pour recenser les problèmes existants, parce qu'il avait déjà fait le tour en 2018, mais entre-temps, comme le pays se dégrade tous les jours, on ne connaît pas encore le niveau de dégradation. Il faut qu'il aille mettre
le niveau sur ce qui est réel sur le terrain, hein, en faisant le tour de toutes les villes. Et cela nécessite des moyens. Si vous ne tontinez pas, comment il va le faire? Il faut qu'il le fasse effectivement pour faire la mise à jour du projet politique de 2018. Tout ça, ça nécessite des moyens. Donc nous vous prions de continuer à tontiner sur les comptes du parti parce que c'est ça qui est le nerf de la guerre. Sans argent, on ne pourra pas atteindre nos objectifs. D'accord la famille? Donc continuez, Bertrand, bonsoir. Anissé, bonsoir. Dans ce cas, continuez à tontiner. Julienne, bonsoir. Continuez à tontiner, c'est important. Je ne vais pas oublier le live. Nous sommes sur la place parisienne. Fantomas Tarza, mon BF, mes respects, mes respects, mes respects. Nous sommes sur la place parisienne en ce moment. Donnons-nous les moyens pour que le meeting du président du 31 mai 2025 soit le lockmop. Que toutes les petites sardines là arrêtent seulement leur cœur comme ça dans la paume de main. Nous avons toute la place de la République. C'est assez grand, c'est assez vaste. Il ne faut pas qu'il y ait une place de vide là-bas. Nous devons noircir cette place-là du jamais vu après. Qu'on n'en parle plus. Qu'on n'en parle plus. Que celui qui viendra, vous avez vu le passage du président sur la plateforme de Valérie Ndongo, non? Après lui, les autres politiciens sont venus s'essayer. Nul effet. C'est comme si il y a eu que le président Kamto. Donc tous ceux qui sont en train de raconter que wow, pourquoi vous allez faire le meeting à Paris? Paris appartient à tout le monde, mon frère. Ce n'est pas le qui veut, c'est le qui peut. Venez aussi faire le bilan de 2020. 1er février 2020 est encore là. Personne n'a encore relevé le challenge. On vient seulement encore réactualiser un peu. On vient encore... On dit comment? Les anglophones disent quoi? Oh, il y a un mot là. Pour dire augmenter ce qu'on a fait en 2018. C'est ce qu'on va faire là en 2020, pardon. On vient upgrade, voilà. On vient encore upgrade 2020. 2025, ça sera le remix de 2020 fois 1000. C'est ce qui doit se passer. Nous avons la force, nous avons la capacité. Donc, mobilisation. Ok, Anne-Marie, je t'appelle tout à l'heure. Mieux la mort, le père de moi, bonsoir. Mobilisation. Paris doit bouger, doit vibrer. Paris doit vibrer. Est-ce que vous avez partagé le live là depuis que vous êtes là même? C'est ça, chancelier. Upgrade. C'est ce que j'ai dit, non, mon frère. Hey, tu doutes que je connais l'anglais. Vous avez dit que vous blaguez, je parle l'anglais. Vous blaguez, je parle moi l'anglais. C'est ça, Rosalie. Upgrade. J'ai dit que quoi? Grade up. C'est pas grave. Vous comprenez? Ah, vous savez que moi-même, ça me dépasse. Ça me fait pas facile. Mais je me bats. On va upgrade. C'est ça, le mot là que je cherchais. Upgrade. 2025, c'est ça le upgrade de 2020. Voilà. Bonsoir Roméo. Anissa, l'anglais là, c'est pas facile. Mon frère, c'est l'ancham que boum, boum. C'est pas facile, je te jure. Ce n'est pas facile. L'anglais là n'est pas facile, je vous jure. Mais on va seulement parler. Ok. On va seulement parler l'anglais là. Hein, Pascal? Non, on va seulement parler l'anglais. Upgrade. Upgrade, voilà. Là où ça ne va pas, je mets le français, je mets le franglais, je mets même mon patois. Vraiment, l'essentiel c'est que mon message passe. Est-ce qu'on est d'accord là? Voilà. Mais je vous dis que la troisième république, il faut parler l'anglais. Parce que le président, quand il fait le discours, il parle un moment en français, après, il tombe en anglais, tu es calme. Tu commences à attendre que bon, il va finir le français, il va finir l'anglais là quand pour basculer en anglais. Ouais. Hein, Rosalie, j'ai bien parlé. Merci. Thank you. Thank you very much. My English is small, good. Voilà. Donc, voilà la famille. C'est une joie de vous avoir tous les soirs.
Hein, je ferai l'effort d'être là tous les soirs jusqu'au 31. Hein? Vos études en Belgique, là, c'est quoi ton nom? C'est quoi ton nom? Hein? No, my English is not poor. My English is not poor. Comment? Poor comment? Mon English est poor comment? Non, mon English is not poor. It's not poor. No. My English is very, very middle. Voilà. Ouais, Faras. Mais donnez les sujets pour qu'on en parle, non, mon frère. Moi, je suis à la mobilisation. Vraiment, j'essaye. J'ai fait mon petit speech du début, là. Hein? Bon, donc là, maintenant, c'est normal quand même pour moi, quand je finis de finir mon speech, que je parle. Hein? Moi, je ne vais pas rester 3 heures, hein? Faire une émission de télé. Hein? Dans les lives, tu vois, on est sur le terrain, ça va un peu, genre, tu vois. Your English is quoi? Outstanding. Hey Rosalie, comment tu me donnes alors un punch? Donc mon anglais est outstanding, c'est ça? Ok, je vais revenir à l'outstanding parce que là... Est-ce qu'on fait ça à sa copine Rosalie? On ne fait pas ça, c'est pas bien ce que... Est-ce que comment tu me verses comme ça là? Ouais, ok. Bon, attendez, je vous lis un peu ce que le président Kamto a dit concernant la femme. Bon, attendez, je vous lis ça. Non, ce n'est pas ça. J'ai écrit, hein. Oh, le papier est où? Ne me porte pas les choses. Oh. Voilà. Et bon, je ne peux pas quand même mes lives. Hein. C'est pas comme si, j'ai quand même écrit. Voilà, j'ai quand même écrit. Rosalie, tu me verses. Comme je ne comprends pas le mot là, tu veux m'embrouiller. Tu as dit que outstanding, ça veut dire que mon niveau est moche. J'ai compris. Laisse, j'ai compris. Bon, on se concentre un peu, non? Un peu seulement. Donc, voilà, le président Kamto, vous savez que tout, depuis un bon bout, il fait les pensées de MK. D'accord? Non, il n'a pas fait un discours, il a fait une petite capsule que je vous ai lue hier, qui était très intéressant, qui parlait de l'amour, de l'unité, de nos devoirs, de notre engagement. Voilà, et je peux relire, hein. Je peux relire, il est quand même un peu long, mais pas très long. Vous voulez que je relise ce qu'il a dit hier, le président? Vous n'avez pas suivi, vous n'étiez pas sur la page du président hier. On a fait une très belle capsule en forme de poème, où il nous parle du Cameroun, un petit poème comme ça, très beau. Je peux relire. D'accord. Le Cameroun, cœur battant de l'Afrique. C'est ça, c'est l'intitulé de la capsule. Une terre de diversité, de talents, d'histoire et d'héroïsme, unis dans nos différences au fond de nos cultures. Nous sommes un peuple lié par une même espérance. Du Sahel au côté atlantique, de la forêt équatoriale aux hautes montagnes, nos différences sont notre richesse. Elles ne nous divisent pas, elles nous complètent. Nous sommes le continent. Hommage à nos héros, à nos soldats, à nos icônes. Ils ont bâti, protégé, inspiré cette nation qui nous unit. Ils ont rêvé d'un Cameroun libre. Ils ont lutté pour notre dignité. Ce sont nos héros, nos repères, les gardiens de notre mémoire collective. Chaque Camerounais, lorsqu'il naît, a en lui les germes du patriotisme, du nationalisme. C'est dans notre ADN. Aujourd'hui, nos forces de défense
veillent, protègent, servent. Leur courage est le prolongement de notre histoire. Leur bravoure est notre fierté. Sur les scènes du monde, dans les stades, les livres, les films ou la mode, nos icônes racontent un Cameroun qui brille, qui bouge, qui crée. Le Cameroun du talent, de la beauté, de l'intelligence. Aujourd'hui, notre devoir est clair, nous engager, voter, construire ensemble. Aucun Camerounais ne doit être laissé de côté. Rêvons d'un Cameroun uni, prospère, juste. Un Cameroun où chacun trouve sa place, où l'avenir se bâtit sur la solidarité, la justice, la paix, l'unité nationale. L'unité, la conscience nationale, le patriotisme sont les clés d'une renaissance collective et d'un progrès partagé. Unis, rien ne peut nous arrêter. Le Cameroun de demain se construit aujourd'hui ensemble. Bonne fête de l'unité. Ça, c'est le message du président Kamto hier à l'occasion de la fête de l'unité. Bon, pour ceux qui veulent le réécouter, allez directement sur la page du président. C'est une très belle capsule, franchement, avec une petite musique en fond sonore. Ça fait vraiment féerique. Voilà. J'ai beaucoup aimé parce que dans ce message, ça ne prône que l'amour. Et vous savez, nous avons vécu dans une société où on ne valorise pas nos héros. C'est pour ça que beaucoup d'entre nous n'ont pas de repères parce qu'on ne connaît pas notre histoire. On ne sait pas ce que beaucoup ont fait pour que le Cameroun d'aujourd'hui soit là où il est. On ne sait pas ce qui s'est passé avant. On a effacé nos mémoires. Donc, à travers ce message, ce texte du président, on comprend qu'on doit retourner aux sources pour puiser assez de force pour bâtir le futur. C'est pourquoi il nous dit, le futur se prépare maintenant. Pascal, salut Pascal. Le futur se prépare maintenant. Oui, on doit lui dire merci parce que c'est quelqu'un qui éveille notre curiosité, qui éveille notre intellect, qui nous nourrit. Avec lui, à chacune de ses sorties, on apprend quelque chose. Si on le veut, on apprend quelque chose. Donc, j'en profite, j'embraye comme ça là sur la pensée de MK. Vous savez qu'il fait les pensées tous les lundis. Et la pensée de ce lundi, nous sommes le quantième, lundi 19 mai, était vraiment portée sur la femme. Et vous savez que en ce moment, on vit une période très cruciale, très sombre dans notre pays. Il y a trop de meurtres, il y a trop de féminicides. Et le président Kamto a voulu attirer l'attention des Camerounais à travers cette pensée que la femme est le maillon fort du monde, est le maillon fort du Cameroun, est le maillon fort de la cellule familiale et on devrait la respecter, on devrait la protéger. Donc, je vais essayer un peu de vous lire, parce que je sais que beaucoup ne lisent pas, même quand c'est 2 lignes là. Les Camerounais n'aiment pas lire, on n'aime pas lire, apprenons à lire. Hein? Fabrice, bonsoir. Merci. Mon secret, c'est d'aimer le Cameroun. C'est le Cameroun qui me donne la force d'avancer. Likez, vous partagez la famille. C'est quoi comme ça que l'audimat baisse? Vous faites ça comment? Vous faites quoi là dans le live là? Likez, vous partagez, taguez. C'est comment? Vous voulez que je raccroche? Vous m'encouragez pas, hein? Vous m'encouragez pas la famille. Partagez. Donc, la pensée de MK du lundi 19 mai. Le sort de la femme n'est pas de pleurer, de souffrir, d'agoniser sous les coups d'un homme et sa vie ne vaut pas 56 000 francs. Comme toute... Non, c'est 52 000. Qu'est-ce que je raconte? C'était 52 000 que tu l'avais payé, non? Oui, 52 000. Sa vie ne vaut pas 52 000. Comme toute vie humaine, la sienne n'a pas de prix. Je relis. Le sort de la femme n'est pas de pleurer,
de souffrir, d'agoniser sous les coups d'un homme et sa vie ne vaut pas 52 000 francs. Comme toute vie humaine, la sienne n'a pas de prix. Tout féminicide est un humanicide. Nous devons assurer collectivement la sécurité de la femme et de l'enfant. Ériger autour d'eux un mur de protection juridique, éthique et sociale, afin de préserver la beauté de la vie en société dont la femme est la lumière, et d'assurer l'avenir de l'humanité dont l'enfant est le bourgeon. C'est notre devoir en tant qu'être humain et notre engagement en tant qu'acteur politique. Et je pense que dans ce message, le président Kamto ne parlait pas que de la femme, il parlait également de l'enfant parce qu'il demande de protéger la femme et l'enfant. Ça revient à protéger la veuve et l'orphelin. Suite à l'affaire de l'enfant Matisse, qui a été froidement assassiné en plein jour à Yaoundé. Et voilà, si nous ne protégeons pas la femme qui donne la vie et si nous ne protégeons pas l'enfant qui est le bourgeon, qui est le fer de lance de la nation, le pays va se vider, il n'y aura personne. Il n'y aura personne parce qu'il faut protéger celle qui donne la vie. Donc, le président Kamto nous dit que c'est inacceptable que cette situation continue à pérenniser parce que tous les jours, il y a plusieurs femmes, que ce soit dans l'anonymat, parce qu'il y a des meurtres qui se passent dans l'anonymat, mais on écoute de partout, hein, dans tout le Cameroun, une femme qui meurt sous le coup d'un homme, un jaloux, ou sous le coup d'un homme, sous le coup d'un homme très très en colère. Donc le président Kamto nous rappelle que la femme est la lumière. Elle est la lumière de la société et nous avons l'obligation d'assurer sa protection. Donc voilà. J'en profite également pour dire à toutes les femmes qui sont connectées, engageons-nous véritablement parce qu'on est bien défendu que par soi-même. Si les femmes ne s'engagent pas dans ce combat de la liberté et de la protection de la femme, nous devons continuer à marteler que la femme n'est pas le tambour, c'est pas parce qu'on est l'épouse, c'est pas parce qu'on est la compagne, ou c'est pas parce que, voilà, on nous appelle sexe faible que nous devons subir tous les malheurs venant de l'extérieur. Au contraire, nous sommes on risque d'être une race en voie de disparition, hein, si à toutes les minutes on nous tue de partout. Voilà. J'en profitais comme ça pour faire un clin d'œil donc à toutes les femmes. Venez nous rejoindre dans le combat. On doit bagarrer, on doit donner de l'énergie, on doit accompagner notre président Kamto pour qu'il atteigne la magistrature suprême. Parce que quand la femme veut, Dieu le veut. Hein, tu dis quoi, Anne-Marie? Franchement, les personnes contre ce monsieur sont des sorciers irrécupérables. Oui, mais vous savez, hein, les habitudes ont la peau dure. Les gars ne sont pas contre lui, forcément. Moi, je ne dirais pas ça. Ce sont des personnes qui protègent juste leur statu quo, leurs intérêts. Ils ne pensent pas à nous. Ils pensent qu'à eux, donc, et puis il est la personne qui éveille les Camerounais et ça ne les arrange pas. Donc, vous savez, pendant des années, on a tellement prôné la médiocratie au point où quand tu es compétent, on dit mais celui-là veut nous montrer quoi? Il veut montrer quoi? Il veut montrer qu'il travaille plus que qui? Donc, tous les médiocres qui sont très solidaires justement dans leur posture se mettent en position de tir pour détruire celui-là qui est compétent. C'est malheureux, mais voilà, mais c'est comme ça. C'est malheureux dans notre société aujourd'hui et c'est justement ça qui rend les Camerounais tous les jours aigris. Parce que pour celui qui a la compétence, il ne peut pas se mouvoir. Et il se sent comme le mouton noir au milieu des incompétents. À chaque fois qu'il veut initier quelque chose, les autres font tout pour le tirer vers le bas. Hein? Les autres font tout pour le déstabiliser. Et c'est ça qui est devenu un effet de mode au point où le mec il est compétent, il se dit si finalement je montre ma compétence, les incompétents ne vont pas m'accepter, il est obligé de se fondre dans la masse et c'est comme ça qu'on tue les génies au Cameroun. C'est comme ça. On ne tue pas les génies parce qu'on ne les aime pas, on tue les génies parce qu'ils permettent d'élever les esprits et qu'on constate que les autres ne foutent rien.
Et comme les gars ne veulent pas qu'on les débusque dans leur incompétence, ils font tout, donc justement, en solidarité pour te nuire. Moi, c'est ma lecture un peu de ce qui se passe. Le professeur Camto est à des années-lumière de ces gars, et les gars, bon, se disent que mince, voilà que tous les Camerounais parlent du droit, mon frère. Oh, la loi ceci, l'article alinéa. Bon, les Camerounais commencent à parler de loi, alors qu'avant, bah, on dit que tu as lu, le président a dit, hein, le chef de terre a dit. Comme il a dit là, on ne se rassure pas que est-ce que ce qu'il a dit est normal ou pas. On essaye d'appliquer parce que, bah, voilà, on est ignorant. Alors on dit bien, nul n'est censé ignorer la loi. Mais il faut bien quelqu'un qui nous impulse ça. Parce que, voilà, le poisson commence à pourrir par la tête. Si on est dirigé par de mauvais leaders, voilà, forcément, on deviendra des mauvais followers. Hein? Même comme ces leaders nous traitent de followers passifs, les followers passifs sont devenus des followers actifs aujourd'hui avec le dynamisme du président Camto qui donne l'envie aux Camerounais de découvrir, de comprendre. Hein? On ne se laisse plus impressionner par « Oh, je ne fais pas la politique », mais on se rend compte que quand on ne fait pas la politique finit par nous faire, vraiment, et nous fait ça très fort. Donc, ce sont ceux qui font la politique qui décident pour nous, et ceux qui décident pour nous sans nous, décident contre nous. C'est ce que nous avons vécu depuis 43 ans. Donc, il est temps que chacun participe. Oui, pas payer, mais bonsoir. Il faut que chacun participe, hein, au Cameroun, à la Troisième République. Chacun doit participer. Jacques Anguia, bonsoir. Merci beaucoup. Chacun doit participer pour la Troisième République. Si chacun ne participe pas, il ne comprendra même pas le pourquoi nous y allons. Il faut qu'on participe. Et la participation actuelle, la plus récente, la plus proche, c'est le 31 mai à Paris, place de la République. Allons participer, partager, échanger avec le président Camto des besoins de la diaspora, de la contribution de la diaspora, parce que nous savons que notre pays, étant déjà au fond du groove, ne peut être tiré de là que par la diaspora. Parce que ceux qui ont réussi à sortir du pays ont acquis une expérience qui permettent, qui peuvent revenir reverser au Cameroun pour qu'on puisse se démarquer, pour qu'on puisse s'élever, pour qu'on puisse avancer. Donc, le Cameroun a besoin de sa diaspora, le président Camto a besoin de sa diaspora, donc il vient. Vous voyez effectivement que c'est quelqu'un qui est proche du peuple, il n'attend pas que vous veniez vers lui, c'est lui qui vient vers vous, c'est lui qui vient vers nous, qui vient demander l'état de nos besoins. Vous avez vu que pendant bien longtemps, il a fait les masterclass où il a rencontré plein de corps de métier pour pouvoir mettre à jour le projet politique du Cameroun, du MRC, le projet politique du Cameroun. Moi, je suis déjà en Troisième République. Vraiment, moi, je ne suis plus encore dans les Makemazou. Je suis déjà en Troisième République. Donc, pour reprendre les informations de comment améliorer leurs conditions de vie dans leur secteur d'activité, parce que toutes ces personnes qui ont fait des masterclass avaient déjà les solutions. Hein. Ce n'est pas comme si le président venait distiller un coup. Non, il donnait une approche et derrière, les gars leur disaient, ok, par rapport à tel point, voilà ce que nous proposons que vous pourrez appliquer dans votre programme pour améliorer les conditions de notre travail, quoi. Donc, cette fois, le président ayant fini au Cameroun, il vient donc ici en diaspora pour effectivement continuer ce contact-là, continuer cet échange avec la diaspora pour pouvoir améliorer le programme politique, parce que le Cameroun de 2025 se fera avec tous les Camerounais de par le monde, avec la diaspora. Ça se fera avec ou sans la diaspora, dites-moi, ça se fera avec la diaspora. C'est de ça qu'il s'agit. Donc cette diaspora aussi doit faire son effort de guerre en convergeant vers la place de la République le 31 mai dès 13h. 13h, tops, on commence. Donc quand je dis 13h, on peut venir un peu plus tôt. De toutes les manières, vous me connaissez, non? Le 31, moi je serai à la place d'après à 8h. Je commence mes lives à 8h. Je vous baumaille avec les sorties, vous me connaissez, non? Donc,
Le 31, moi, je serai là tôt. Vos histoires de Camerounais, là, quand on dit 13h, là, vous sortez de chez vous à 18h. Il faut changer. Si on veut changer de république, on veut changer de leader, il faut changer les mentalités. Quand on donne l'heure, faites l'effort de venir à l'heure ou même avant. Quand on vient avant, c'est encore mieux. Un Roméo, un Faras, un Anne-Marie, un tous ceux qui sont en backstage là. Un Lorcom, je sais que tu es là, même comme tu ne commentes pas. Hein? Et il faut justement tout ça. Mettons du nôtre pour que tout se passe bien. D'accord, la famille. Anne-Marie dit qu'en tout cas, avec lui ou sans lui, demain ne sera plus comme le passé. Il aura fait l'exploit d'éveiller les Camerounais et son nom sera répété à perpétuité. Tout à fait, Anne-Marie. Tout à fait. Il a marqué son temps. Marquons le nôtre. Parce que demain, nos enfants nous demanderont qu'avez-vous fait quand ces gens vous persécutaient. Parce que si en ce temps, vous étiez levé, notre avenir serait différent. Donc, que chacun vienne prendre la preuve le 31 mai. Que oui, le 31 mai, j'étais là. J'étais dans cette foule, en liesse, pour envoyer des énergies positives au président Kamto. Que chacun vienne faire sa photo pour immortaliser ce moment. Que chacun vienne contribuer. C'est ça, être patriote. Le patriotisme, ce n'est pas seulement être derrière critiquer ou être derrière en disant « je suis avec vous, hein, vraiment, l'or, vraiment, on apprécie ton courage et tout. » Le Cameroun ne peut pas être seulement fait avec l'or. 30 millions de personnes, il y a 30 millions de places pour tout le monde. Donc que chacun donne son effort pour qu'on fasse tomber cette dictature. Hein, Joseph, Gaëtan, est-ce que je mens alors? Rodrigue, c'est même pas ça qui est la vérité. Voilà, donc, hein, quelle musique. Varras, tu es arrivé en retard, j'ai même dansé, tu étais où? J'ai même dansé, je n'ai même pas vu les étoiles, j'ai dansé ici jusqu'à transpirer, tu étais où? Vraiment, Faras, vraiment, 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 je ne sais même plus où j'étais. Rodrigue, il faut qu'il vienne aussi au Gabon. Ah, c'est pas moi qui décide, hein, Rodrigue, c'est pas moi. C'est bien s'il vient au Gabon, oui, mais les délais sont courts. Si le corps électoral est convoqué d'ici là, moi je pense qu'il fera tout pour déjà visiter, puisqu'il va pas, il va d'abord diriger le Cameroun. Donc il faut qu'il aille mettre le doigt sur les problèmes locaux. Donc la place parisienne semble la plus courte, ou le centre de la diaspora. Moi je pense que c'est pour ça que Paris a été choisi. Hein? Donc voilà. Peut-être pour un autre mandat, mais ce mandat-ci, ça ne sera pas avant, ou peut-être après la campagne, j'en sais rien, je spécule. Hein. Je spécule, je ne suis au courant de rien. Moi, je suis même babaïste. Là où on réfléchit pour faire des stratégies, moi, je ne suis pas là-bas. Il ne faut pas qu'il dise que, oh, moi, Quand on a fini de décider là-bas, on met sur la place publique. Comme je suis au courant, là, c'est comme ça aussi qu'il dit que, dans l'information est sortie, moi, elle part seulement. Donc, pour l'autre, là, je ne peux pas te répondre, vraiment désolé. Hein, Rodrigue, je ne peux pas te répondre. La famille est à 22h50. Non, on va s'arrêter là. Et qui? C'est comment? Il faut que je dorme. Hein? Parce que la semaine prochaine, ça va courir. On va commencer à faire les... Je vais commencer à faire les Nganda. Hein? Oui. Il faut refaire encore tous les Nganda qu'on a fait le week-end dernier là pour appeler aux Camerounais de sortir. Hein? Donc là, cette semaine, vraiment, j'y vais mollo, parce que la semaine prochaine, ça va courir. Bien sûr qu'elle doit être renforcée. Elle est renforcée aussi par nous, Ludovic. Chacun doit jouer la sécurité à l'heure ci. Hein? Pendant que le comité chargé de sa sécurité va le faire, que nous aussi, nous fassons aussi la sécurité. Qu'on se rassure, qu'il n'y ait pas de personnes qui viennent troubler. Dès qu'on détecte quelqu'un qui est suspect, on porte la personne, on le sort de la foule, on va le déposer un peu sur le côté, qu'il sorte de notre espace, notre zone de confort. On le porte comme ça, on le pose de côté. On n'a même pas besoin de crier qu'il y a une situation. Il comprend qu'on l'a porté, on l'a fait sortir de là.
Donc, c'est ce qu'on doit faire. Nous devons assurer la sécurité du président. Chacun doit être le gardien de son voisin. C'est-à-dire qu'il guette le voisin là comme, tu es suspect. Non. Il faut qu'on porte le gars si on le met de côté. Donc, c'est une affaire de tous. Hein. C'est une affaire de tous. Coucou Alain, ça va? Je suis déjà en France. Comment tu n'es pas au courant que je suis là? Est-ce qu'on fait ça, Alain? Tu es mon faux ami. Hein? Vraiment, un faux ami comme ça. Là. Vraiment, tu es un faux ami. Hein? Tu as vu non, Gaëtan? Donc, chacun doit se mobiliser. Chacun doit surveiller la place de la République. Ce n'est pas une affaire. Il y aura un comité restreint pour la sécurité rapprochée. Mais la sécurité de la place, il faudrait bien que chacun soit gardien de son voisin. Si le voisin s'y est suspect, on le porte seulement, on le jette dehors. Eh, colonel Yann, toi, tu n'ignores rien. Merci Rodrigue, il faudra voter. Il faudra contribuer. N'oubliez pas de voter, n'oubliez pas de contribuer. Les comptes du parti sont disponibles. Tous les amis politiques, allez contribuer, contribuer. Sans argent, on ne peut rien faire. Mobilisation. Ceux qui ne peuvent pas être là le 31, déléguez quelqu'un pour venir vous remplacer parce qu'on doit faire full. Ça doit rester dans les annales de l'histoire du Cameroun. Qu'un 31 mai 2025, le président Kamto a fait le mami-pi à la place de la République. C'est comme ça. Faras, vraiment, ne commence pas tes choses là. Vraiment. Faras, j'aime la paix. J'aime la paix. Voilà, c'est ça que on se contrôle. On ne peut pas empêcher. Une chose est sûre, déjà, on fait un événement dans un espace ouvert. On ne peut même pas empêcher à un sardinat de venir à l'espace ouvert. On ne peut empêcher à personne de venir. Donc, on ne va pas dire que tel ne vient pas, tel ne vient. Ça n'a pas de sens. Le Cameroun de demain, ça sera avec tous les Camerounais. Sauf qu'il faut respecter les codes de sécurité. Même si c'est n'importe qui, tu suivais seulement c'est moi. S'il fait un mauvais geste, on le prend, le met de côté, c'est tout. C'est tout. On ne va pas empêcher. Même si c'est Onangini qui vient là, on ne va pas le chasser. Il va faire le meeting là avec nous. Bonsoir Christian. Voilà Faras. On tombe d'accord, c'est bien. Bon, on va sortir là, il est déjà 23 h. Je vais vous mettre l'hymne de la Renaissance et on se dit à demain. Tous à Paris ce 31 mai. Tous sans exception. Merci Alain. Au plateau de la Kamawa, devant vous tous, on dit majestueux le char des dieux. Écoute cet air qui gronde, son espérance profonde. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Les sources de Nanga, les torrents de la Sanaga, le des ravines de Seigneurie, par les flots du Vouri. Ces flots de réjouissance, c'est la nouvelle naissance. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Sur les Manengumba, sur les crêtes de Rebouba, Makosa qui nous caresse, Bikoussi d'allégresse. Ces armatons qui chantent, ces mots sont triomphantes. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Rahamangabe, Raharube Omyobe, Wanje Moumye Mouna Fota Afana Kosamba. Lumière de la nation, éclaire le cœur des lions. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. De Kousséri à Batouri, de Bakassi à Kiossi, unis par le précieux ruban des noces de Fouba. Des enfants tout amour, la nuit précède le jour, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
et sœurs ensemble, pays des indomptables, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères de sang ensemble, prenons le vivre ensemble, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Terre de mes ancêtres, que j'aime de tout mon être, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Afrique en miniature, pour ta progéniture, je m'engage sur les sillons de ta renaissance, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Tous à Paris le 31 mai 2025, dès 13 h. Isidore, tu vas sur YouTube, tu tapes Hymne de la Renaissance MRC, tu as le lyrique et puis tu pourras apprendre à chanter. Et ce message est valable pour tous ceux qui sont connectés. Parce que ce jour, ça va chanter très très fort. Allez, bonne soirée et on se dit à demain.